Bonjour chers achetés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Alors, aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi, j'aimerais causer avec toi, même si c'est pas à travers cette vidéo, j'aimerais aussi savoir ce que toi tu en penses. Tu sais, la vie d'un être humain est comme un livre. Et comme tout livre, il a des chapitres et chaque chapitre correspond à une saison, à une période de sa vie, à une étape. Mais malheureusement, plusieurs n'ont pas encore compris. Pourquoi? Parce que ces étapes ne sont pas toujours pareilles. Les saisons d'ailleurs, lorsqu'on parle de saisons, elles sont différentes. Chaque saison a sa température, a son climat, ainsi de suite. Et pareil pour les étapes de notre vie. Mais il y a des personnes encore qui ne sont pas habituées au changement. Il y a des personnes qui pensent que tout doit être statique. Il y a des personnes qui pensent que tel on est venu sur terre, tel on retourne sur terre. Il y a des personnes qui pensent que si on est né comme ça, on doit demeurer comme ça. Il y a même des personnes qui pensent que les choses qu'on faisait enfant, on doit continuer à les faire même lorsqu'on a atteint un certain âge. Mais ce soir, j'aimerais t'amener quelque part dans le livre de Luc 5 au verset 30. Qu'est-ce que la parole dit? Je vais lire pour toi. Luc 5 au verset 30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est Jésus qui parle. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est déjà. Plusieurs pensent que se repentir, c'est demander pardon. Se repentir, c'est demander pardon et prendre la résolution de ne plus faire, de ne plus recommencer, de ne plus poser les actes pour lesquels tu demandes pardon. C'est ça la repentance. Alors, ici, il s'agit des pharisiens. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens et les scribes. Les pharisiens, c'est ce peuple-là qui est basé sur la Torah, la loi de Moïse, qui la récite, qui marche avec dans leur poche, qui peuvent au réveil, lorsque tu le réveilles la nuit, il peut te réciter toute la Torah. Mais c'est des gens qui ont une vie contraire à la vie de Dieu. C'est-à-dire, eux, ils marchent, ils vivent selon la loi, mais ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus pouvait les appeler quelque part dans les Écritures aussi, que ce sont des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, ils ont une apparence pieuse, alors qu'au fond, leur cœur est mauvais, leur âme est souillée, ils sont remplis de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'hypocrisie. Aujourd'hui encore, nous avons parmi nous des pharisiens qui sont des religieux, c'est-à-dire des personnes qui vont à l'église tous les dimanches, des personnes qui prient, qui parlent même en langue, des personnes qui méditent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique, qui ne marchent pas selon la volonté du Seigneur et qui n'obéissent même pas à la voix du Seigneur. Alors, ces personnes généralement se prennent pour des personnes parfaites, pour des personnes pures, pour des personnes trop spirituelles, les TS, les personnes très spirituelles. Et aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que je partage la douleur d'un frère qui se voit humilié, qui se voit traité de tous les maux, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine vie et aujourd'hui, le Seigneur a touché son cœur. Il sert le Seigneur en esprit et en vérité, mais autour de lui, ces personnes qui l'ont connu avant ne l'honorent pas, ces personnes le méprisent, ces personnes l'insultent, ces personnes l'humilient. Elle ne croit même pas à son ministère. Bien-aimé, je vais te dire une chose qui est sûre et vraie. Si toi, tu prends la résolution aujourd'hui de laisser la voix de Dieu jaillir en toi, d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la volonté de Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu, tu vas voir que en un seul jour, ta vie ne sera plus pareille. Tes pensées ne seront plus pareilles. Tes préoccupations ne seront plus pareilles.
ton langage même va changer. Oh oui, c'est ça. C'est la triste vérité que les gens n'aiment pas entendre. Parce qu'en fait, lorsque le Seigneur vient à toi, lorsqu'il te rencontre véritablement et que tu te laisses conduire par lui, tu ne peux plus être pareil. Et nous voyons donc que Jésus qui est venu pour nous donner la vie à la croix de Golgotha. Si Jésus est venu, le Seigneur l'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme a cette capacité de changer. Il a mis en l'homme cette capacité de changer. La preuve, Jésus lui-même, il était bébé à la crèche. Et je ne suis pas sûre que les choses qu'il faisait lorsqu'il était bébé, ce sont les mêmes choses que lui faisait à 31 ans, 32 ans, 33 ans. Ah oui, sauf si tu me dis le contraire. Parce qu'on change, on grandit et puis on prend conscience. Alors, lorsque une personne se décide de servir le Seigneur, de donner sa vie à Christ, ce n'est pas parce que elle est parfaite, ce n'est pas parce qu'elle est tellement spéciale, non. Le Seigneur veut tout simplement qu'on s'abandonne, le Seigneur veut tout simplement qu'on se repente. Et lui, il fait de nous ce qu'il veut. Nous sommes comme des vases, comme l'argile entre ses mains, il nous donne la forme qui lui plaît. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu ne crois pas en lui qu'il n'est pas de Dieu. Ah oui, ce n'est pas parce que tu ne crois pas à son ministère que Dieu ne le connaît pas. S'il est vraiment un esprit en vérité, cela importe peu. Que tu crois, que tu ne crois pas. Mais je sais une chose, c'est que dans le même livre de Luc, Jésus dit quoi? Jésus dit, si vous me blasphémez, je vous pardonne. Mais si vous blasphémez le Saint-Esprit, je ne vous pardonnerai pas. Alors bien aimé, lorsque tu blasphèmes un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, lorsque tu n'honores pas la grâce qu'il y a sur sa vie, lorsque tu l'humilies ou bien tu le blesses, rassure-toi qu'il n'est pas de Dieu, qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la même parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est en nous que le Saint-Esprit vit. Alors je ne sais pas si toi, tu sauras faire la différence entre le Saint-Esprit et le corps et le vase dans lequel il vit. Je ne sais pas si toi, tu peux respecter le Saint-Esprit qui vit en une personne et mépriser cette personne-là. Je ne sais pas si tu peux honorer le Saint-Esprit qui vit en une personne et ne pas honorer cette personne. Je ne sais pas. Peut-être que toi, tu le peux. Mais moi, je ne peux pas. En plus, on ne respecte même pas les êtres humains par rapport à ce qu'ils sont. On respecte les êtres humains parce que Dieu nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Et il a dit dans sa parole, c'est un commandement, c'est un ordre qu'il nous donne. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, lorsque tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le blesser. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le calomnier. Voilà pourquoi moi je respecte tout le monde, parce que c'est un ordre. J'ai cette obligation d'aimer l'autre, de respecter l'autre. Mais si toi, tu ne peux pas, parce que la vie est un choix, on est libre de choisir. S'il te plaît, par les compassions de Christ, je t'en supplie, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ne dis rien. C'est mieux ainsi. Parce qu'en parlant, tu ne sais pas ce que tu peux porter. En dénigrant, tu ne sais pas ce que tu peux porter. Et parfois, même ces personnes-là, c'est des personnes que le Seigneur place autour de vous pour vous apporter quelque chose de plus, pour vous apporter peut-être une solution à une situation. Mais quand vous avez été habitué à être avec elle par le passé, vous êtes habitué à l'image que vous avez d'elle par le passé, vous n'arrivez même pas à bénéficier, à profiter de la grâce qu'il y a sur leur vie. Bien-aimé, tout simplement pourquoi? Parce que il était comme ça il y a 2 ans. Pour toi, c'est toujours la même personne. Non, tu te trompes. Lorsque le Seigneur inonde la vie d'un être humain, cette personne n'est plus une personne ordinaire. Cette personne n'est plus une simple personne que tu vois comme ça. Cette personne devient un vase. Et le Seigneur peut passer par cette personne même pour toucher ta vie. Le Seigneur peut passer par cette personne même pour toucher ta famille. Ce qui vous trompe aujourd'hui, c'est que vous pensez que pour servir le Seigneur, il faut être saint.
Pour servir le Seigneur, il faut déjà venir dans le ventre de sa mère, je ne sais, comment, je ne sais pas. Pour servir le Seigneur, il faut une certaine vie. Non, Jésus n'est pas venu pour les justes. La croix de Golgotha n'était pas pour les justes. D'ailleurs, s'il y avait les justes sur terre, Jésus ne serait pas venu. Jésus est venu parce qu'il n'y avait pas de justes. Et la parole de Dieu elle-même le dit encore, que si nous disons que nous sommes justes, que nous sommes parfaits, que nous sommes ce que nous sommes, c'est que nous faisons de lui des menteurs. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui des menteurs. Moi, je pêche. Toi, tu pêches. Il y a des gens qui ont une vie de péché. Alors, si toi, tu estimes que le frère, il n'est pas dit de servir le Seigneur parce que c'est un pécheur, peut-être que c'est toi qui mérites de le servir, ou bien. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Mais pourquoi tu ne te donnes pas? Point d'interrogation. Il faut déjà comprendre que se donner, accepter de se donner au Seigneur, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas le fait de voir les gens venir s'asseoir sur Facebook, sur YouTube. Ça ne se limite pas à ça. C'est plus profond que ça. C'est une vie de sacrifice, une vie d'abnégation. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de payer le prix. Plusieurs sont ici dehors, il y a l'appel de Dieu sur leur vie. Le Seigneur les appelle, mais ils ne cèdent pas, ils n'acceptent pas. Parce que jusqu'à preuve de contraire, le Seigneur travaille avec notre volonté. Tu peux être consacré comme Samson et autres, comme Jésus lui-même, mais tu es aussi libre de dire non. Tu es libre de dire non. Et quant au frère, ce que je peux te dire, mon frère, c'est que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver ni à tes parents, ni à ton entourage, ni à ta famille. Laisse ceux-là qui ne croient pas en toi ne pas croire en toi. Toujours est-il que lorsque le Seigneur donne une vision, ce n'est pas tout le monde qui va adhérer à ta vision. Ce n'est pas tout le monde qui va l'honorer. Ce n'est pas tout le monde qui va croire en toi. Occupe-toi de ceux qui croient en toi. Occupe-toi de ceux qui t'honorent et laisse Dieu faire le reste avec ceux qui ne t'honorent pas. Parce qu'en réalité, il s'agit de ce Dieu qui t'a appelé. Il ne s'agit ni de toi, ni de ceux-là qui ne t'honorent pas. J'espère que tu as été béni par cette vidéo, par cette parole, je veux dire. Mon nom est MMW. À très bientôt.